Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez sur la scène de l'Appart La Villette à Paris dans quelques semaines. Oui. Première question, pourquoi l'humour? L'humour parce que c'est la meilleure façon de faire passer les messages et surtout parce que de nature je suis un petit peu taquin. Donc voilà, c'est de famille, hein, c'est de famille. Et aussi pour un défi personnel, j'ai vraiment envie de donner une identité au stand-up togolais. C'est au collège que votre histoire d'amour avec l'humour a commencé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts? C'est dans un club de lecture C'est dans un club de lecture, justement. Moi, je représentais mon école dans une compétition. à Lomé? Oui, c'était à Lomé, de plusieurs lycées. Alors, je me suis essayé à reprendre un sketch d'un célèbre humoriste togolais qui s'appelle Alpha Ramsès, à qui je rends hommage à chaque fois que je peux, parce que c'était vraiment la première inspiration. Et je réussis et après, je participe au concours de l'humour du Togo. Je gagne à la régionale. Je reprends la finale 2 ans plus tard et je gagne avec le concours national. Alors, je le disais en introduction, vous êtes togolais et Oui. vous faites logiquement souvent référence à votre pays. On regarde un extrait de votre spectacle. J'aime beaucoup mon pays, parce que c'est le seul pays déjà qui, en anglais, devant un verbe irrégulier qui te dit de partir. Ouais, c'est le Togo. Ouais, les gens qui disent, ouais, les Togolais, vous voyagez trop, pourquoi vous quittez le pays? Le pays s'appelle Togo. Tu divises en deux, ça te dit to go, qui veut dire aller. Donc si le pays nous dit de voyager, on est qui pour rester? On est qui pour rester? Quels sont les thèmes qui vous inspirent dans votre spectacle? Tout. Tout, la vie générale, mes échecs surtout, parce que Ils sont nombreux? Et pas trop, assez pour que je puisse être là aujourd'hui quand même, parce que c'est ça qui m'a permis de tenir fort et d'y arriver, je pense. Vous avez fait de la scène à Lomé, au Togo. Oui. En quoi c'est différent de faire de la scène à Paris? Il y a des codes d'humour qui sont différents, j'imagine. Oui, l'humour est très très culturel et un petit peu, qu'on le veuille ou pas, communautaire. Donc il faut quand même s'intégrer, trouver le juste milieu entre les cultures des peuples. Mais après, c'est pas aussi universel que la musique comme langage, mais si on travaille un peu plus et qu'on patiente, je pense qu'on trouve le canevas pour passer le message à n'importe quel peuple. Il suffit que la langue elle soit uniforme. Et justement, comment on fait pour faire cette changement, cette mise à jour quand on a connu que la scène au Togo et qu'on vient à Paris? Alors, il faut avoir un esprit qui s'adapte très vite. Et il faut beaucoup travailler aussi. Voilà. S'inspirer d'humoristes français? S'inspirer d'humoristes français, travailler, côtoyer, regarder, et tout en gardant notre originalité, nos origines, nos sources. Et en trouvant le juste milieu, je pense que ça passe. Ouais. On va voir un autre extrait de votre spectacle. J'ai envie de dire, entre le rap et la scène, il n'y a qu'un pas. Ça, on va simuler un studio camerounais, hein? On y va. Donc, le rappeur camerounais, déjà, il vous fait une première rime qui est très nulle. Donc, on est au studio comme ça, hein? Première rime. Enlève ton doigt là. Ici, c'est doigt là. Et là, il dit, le piment, c'est bon pour la nourriture, mais ça te conduit aux toilettes. Le parfum, c'est mieux que la confiture qui te donne le diabète, hein? Toi, tu prends ton manteau en été, mon ami, tu es très bête. Tu défrises tes cheveux en hiver. Ma sœur, ça devient moquette. Je vais manger le dolé, parce que j'ai beaucoup de dolo. Il faut boire beaucoup de lait, hein, mais donner priorité à l'eau. 2 millions d'abonnés Instagram, c'est milliards Coco. Je vais vous montrer l'adrénaline, comme le vieux père Samuel Eto'o. Il n'y a qu'un pas entre la musique Il y a qu'un et la pas. scène? Oui, il n'y a qu'un pas. Je fais du stand-up, mais j'essaie de ramener un petit peu de ma culture et du potentiel que j'ai. J'ai testé un petit peu, j'ai vu que je pouvais ramener un truc un peu frais, un peu nouveau dans le stand-up, décoder un peu le stand-up classique, mettre un peu des instrus et créer un petit peu de nouveau. Voilà. Alors, en quoi les réseaux sociaux ont changé la perception de l'humour selon vous? On a notamment l'impression de découvrir en Afrique, mais pas seulement, des nouveaux humoristes toutes les semaines. Oui, les réseaux sociaux ont quasiment créé une nouvelle plateforme qui permet à n'importe qui de se mettre en valeur et de pouvoir se vendre. C'est ça l'avantage. Mais je pense qu'au niveau du stand-up, c'est encore un peu plus sélectif parce que être vidéaste, faire des vidéos, c'est très différent de faire de la scène en soi. Donc je pense que c'est 2 mondes différents. Il y en a qui peuvent faire tous les autres. Faire les deux, je peux dire, et il y en a qui se spécialisent en tout cas. Parmi vos influences, vous citez Trevor Noah, le Sud-Africain. Oui. En quoi c'est un modèle pour vous? C'est un modèle de réussite. Il a réussi à s'exporter. Moi, je suis togolais. Aujourd'hui, je suis en France pour un spectacle.
On peut voir le lien très facilement. Trevor, il a commencé en Afrique du Sud et il se vend un petit peu dans le monde entier partout. C'est un modèle de travail aussi. C'est un travailleur acharné et ça inspire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2025 qui va débuter? Vous avez votre spectacle, bien sûr. Oui. J'imagine que vous avez plus d'ambition que ça. Oui. C'est quoi la suite? Alors, de plus grandes salles, de meilleurs spectacles et faire rire tous ceux qui ont besoin de rigoler, surtout comme je suis à Paris, les supporters du PSG actuellement. Les supporters du PSG, vous avez un message particulier à leur adresser? Parce que vu ce qu'ils vivent en Ligue des Champions, ils en auront besoin. Donc, je les invite à mon spectacle. Ok, ça va faire plaisir à notre réalisateur, qui est un grand fan du Paris Saint-Germain. Merci, Alex Kodjovi, d'avoir répondu à nos questions. Vous serez sur la scène de l'Appart La Villette à Paris le 25 janvier prochain pour votre nouveau spectacle qui s'intitule I got to go. Traduction, on est là sur la francophonie. To go. I got to go, je dois m'en aller, je dois aller exporter mon pays. Et I got Togo, voilà, je garde toujours le Togo dans mon cœur.